Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. Je pense que je vais prendre le micro comme un vrai micro aujourd'hui. J112 sur 365. Alors je vais faire une vérif de son parce qu'il y a vraiment du vent. Ça se trouve mon téléphone il va même pas tenir. Je vais ajuster, je vais m'adapter. Hop, hop, on va regarder ce qui arrive. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est ok? Est-ce qu'il y a des petites rafales de vent là? Hop. Je vais juste m'assurer que le son soit ok. Alors, Facebook, où es-tu? Tu es là. Yes, allez. Le son. Allez. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je vais faire comme les speakerines à la télé avec mon petit micro. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on est en train de vivre et qu'on a vraiment besoin de devenir équilibriste pour éviter de tomber. Puis même si on tombe, c'est pas très grave. Je vous parle très très souvent de la présence au corps, de l'ancrage, parce que c'est ce que je suis en train de muscler et entraîner actuellement. Et je vois bien à quel point, et d'autant plus quand on a de la conscience dessus, donc qu'on perçoit, qu'on voit ce que fait notre corps, notre énergie, où on va, où on se balade, comme il est tellement important de revenir dans son corps. Hey, coucou Corinne! Corinne. Je vous donne l'exemple. Dès le matin, quand je me réveille, je mets une petite routine en place, très rapide et très simple, pour rapatrier toutes les parties de moi et revenir vraiment dans mon corps entière, pleine. Parce que la nuit, eh bien, on va se balader et autant dire que quand on revient, quand on se réveille, eh bien, il y a plein de parts de nous qui sont pas là et qui se baladent à droite et à gauche. Voire des fois énormément au point que on se réveille, on se dit « Ah, je suis pas du tout dans mes baskets, je me sens pas là. » Et oui, parce qu'on n'est pas revenu entièrement dans son corps. Donc moi, je fais mon petit rapatriement de toutes les parts de moi, mes petits exercices d'ancrage, etc. Je m'étire. Mais déjà, juste avant de me lever, je reste déjà dans mon lit pour mettre des intentions, pour faire une petite routine pour revenir dans mon corps intégralement. Cette nuit, moi je me suis réveillée à 1h30, à 3h, à 4h, à 5h, à 6h. Enfin, j'ai une nuit où j'ai eu beaucoup de réveils. C'est normal, dans le sens où c'est là la nuit vraiment où on fait des intégrations énergétiques. Parce que notre mental est au repos et fait dodo. Et du coup, on peut s'extraire de notre véhicule terrestre pour vraiment aller faire ce qu'on a à faire pour magnifier notre dessin EIN. Et donc, voilà, donc moi je fais tout ça, je prends ma douche en conscience. Et en fait, j'essaye de mettre de la conscience un maximum de fois sur un maximum de choses. Ça s'entraîne, ça se muscle. Je dois le dire, je ne sais pas combien de fois par live, mais c'est tellement ça.
Ce matin, je vais à mon cours de pilates. Et puis, je prends conscience que j'ai pas pris mon café, tiens. Et je me dis, mais en fait, t'en as pas besoin. Et puis, il y a une petite croyance qui pointe le bout de son nez en me disant, ah si, quand même, le café, ça donne un coup de boost et tout. Et moi, je me disais, ben ouais, mais j'en ai pas eu besoin, en fait, ce matin. Et alors, du coup, j'ai été libérée, allégée, cette croyance de, si je prends pas mon café, alors je suis fatiguée, ou je vais pas être dans mon corps, tout ça. C'est bien des croyances fake, ça. Et comme on le croit, eh bien, ça se crée. Donc, je vais à mon cours de pilates, et j'étais ancrée et en présence corps. Et en fait, je m'aperçois au cours du pilates, au fur et à mesure de ce cours, et à la fin, quand je reviens dans ma voiture, que je suis décentrée. Je suis plus dans mon corps, alors que normalement, un cours de sport, on est en présence corps. En plus, moi, je le fais en présence corps. Donc, normalement, on est bien dans son corps. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Je me suis aperçue que mon énergie, elle allait se balader dans le corps des autres. Et que du coup, comme j'autorise ça, inconsciemment, je reviens. Je sors du cours, je reviens dans ma voiture et, eh bien, je suis décentrée. Je me sens un peu dispersée et pas dans mon corps. Donc, je rapatrie tout ça. Et puis, je fais aussi une petite libération de croyance de partout où il faut que je sois dans le corps de tout le monde et que je sois au fait de tout ce qui se passe d'un point de vue cosmique et de l'humanité, que j'ai besoin d'être dans le corps de tout le monde, eh bien ça, je viens le dézinguer. Non, 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 ce n'est pas du tout soutien pour moi. Voilà, donc je demande à recevoir les informations différemment, mais sans que mon énergie, elle aille se connecter aux énergies des autres. Et mettre de la conscience, en fait, d'un point de vue subtil sur nos fonctionnements humains. Moi, je trouve ça génial parce que ça permet de comprendre ce qui se passe, les choses prennent sens, et puis après, au fur et à mesure, ça devient simple, et puis on réajuste. Et donc, mon partage d'aujourd'hui, c'était oui, on fait l'équilibriste, et selon où on en est, y en a qui vont le faire de plus en plus parce qu'aujourd'hui, ça pardonne plus, parce qu'aujourd'hui, si on laisse mental piloter, avoir le lead, comme notre construction est comme ça, alors ça nous embarque dans des endroits hyper pourris, hyper souffrants, hyper douloureux. C'est un truc de fou. Et du coup, à un moment donné, en fait, on n'a plus le choix. Enfin, on n'a plus le choix, on a toujours le choix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, tout de suite, dès que je débusque, que je suis sur un schéma de fonctionnement qui appartenait à ma structure 3D, ou qu'il y a une croyance qui se balade, ou que mon mental voudrait reprendre le lead, stop. Non, 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 non. C'est pas OK du tout. Et c'est vraiment important parce que quand mental, en fait, il est juste à sa place et qu'il est plus à l'idée. On a tellement une vie différente, notre vie est complètement transformée parce qu'on suit nos élans intérieurs, on suit ce qui nous anime, ce qui vibre lui à l'intérieur. Et mental n'intervient plus, en fait. Et je vous partage l'expérience que j'ai fait ce matin. Je vois passer un événement autour de chez moi par rapport au placenta. Est-ce que ça crée le fait de couper le cordon trop tôt quand on a un bébé, etc., etc. Et je l'avais déjà vu, puis je m'y étais pas forcément arrêtée, mais quand même, ça m'appelait. Et puis, ce matin, ça repasse devant moi. Je dis, bon, là, c'est que tu dois y être, en fait. Mais mental, quand même, il avait un petit peu de blabla en disant, ah, j'ai quand même quelques questions. Oui, c'est quoi tes questions? Oui, mais alors, est-ce que c'est en fait en cohérence avec ce que tu es en train de vivre tout de suite, ta présence en corps et l'ancrage et ton déploiement? Et puis, j'avais les réponses en même temps qu'arrivaient. Mais mental, il insistait. Alors du coup, j'envoie un message audio à celle qui organisait ça, puisque j'ai déjà fait en plus un truc avec elle. Et puis je lui dis, alors est-ce que
Puis je voyais bien que c'était mental, en fait, qui était en train de poser ces questions, mais que c'était tellement évident qu'il fallait que je sois à cet endroit, à telle date, sur cet atelier. Mais j'ai joué, en fait, avec les deux. J'ai laissé faire, parce que j'avais déjà les réponses. Mais j'ai laissé faire mental pour que, en fait, ça le valide. Nathalie, punaise, ça vient de chez toi. Oui, tu as les cheveux qui dansent. Belle journée, toi aussi, Nathalie. Oui, l'essentiel, c'est qu'il y ait un son qui soit correct. Je suis en hauteur, donc forcément, ouais, c'est toujours plus venteux ici. Et du coup, donc je lui dis bon, ok, oui, bien sûr, je m'inscris, il faut que j'y sois, c'est juste évident, etc. Et c'est génial parce que bah, j'ai joué avec les deux et j'ai autorisé en fait un mental à poser ces questions et puis ok, allez, je rentre dans le jeu et puis on va les poser aussi. Mais je voyais bien que c'était pas nécessaire en fait. Et dans le cercle privé Terre d'ancrage, il y a une personne qui me déposait que bah, elle avait par rapport à son domaine professionnel quelque chose qui vibrait tellement fort à l'intérieur d'elle et puis que les gens autour d'elle ça collait pas en fait. Il y avait bah, tous ces gens autour de nous qui sont dans le mental, qui sont accrochés au cadre, aux structures, etc. Et puis du coup, si on leur parle de nos projets, c'est des projets de cœur en plus, si c'est des projets qui sont pas forcément, on va dire, en cohérence avec de la rationalité, qu'on peut par exemple supposer être en danger pour un certain nombre de personnes, style je quitte mon travail et voilà parce que je vais faire quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Donc en effet, il y a toutes ces personnes qui vont venir et nous dire mais t'es complètement fou, t'as une situation stable, mais ça va pas bien la tête, mais c'est quoi ton truc en fait? Et à un moment donné, c'est soit eh ben, on donne le pouvoir à l'extérieur et à ce que les gens disent avec leurs croyances, avec leur histoire, avec de là où ils en sont, etc. Soit on écoute profondément ce qui se passe à l'intérieur, ces élans intérieurs, ce qui vibre, et quand on écoute ces élans intérieurs, son cœur et ce qui vibre, on ne peut pas se planter. Parce qu'on est guidé et on va là où on doit aller. On va là où on doit aller, parce qu'on suit ces élans intérieurs. Et de toute façon, plus ça va aller, plus, quelque part, ce sera de plus en plus difficile de pas suivre ces élans intérieurs, parce qu'on va être excessivement malmené si on continue à donner le lead à mental. Et donc ça s'exerce, ça s'entraîne, c'est une discipline, c'est un engagement avec soi-même, que de remettre mental ego à leur juste place. Et puis d'être bien présence corps et en ancrage. Et du coup, c'était tellement beau parce qu'elle a fait le choix du cœur, parce qu'elle a fait le choix de l'élan intérieur et qu'elle n'a pas écouté son extérieur. Et c'est tellement génial parce que aujourd'hui, il peut y avoir de plus en plus de distorsions et on peut être de plus en plus malmené dans sa vie parce que c'est en train de, comme plusieurs mondes, en fait, ça se décroche alors qu'avant ça pouvait faire qu'un. Et là, ça se décroche et puis on peut avoir une distance en fait avec plein de choses qui avant qui faisaient partie de notre vie. Donc c'est ce qui est compliqué aussi parce que ça demande de se détacher. C'est vraiment ça, c'est un détachement global en fait. Et c'est un détachement de nos habitudes, un détachement de notre identification, de nos personnages, de ce qu'on croyait, de tellement de choses en fait. Mais à un moment donné, quand on vient vraiment, parce que moi c'est ce que je suis en train de vivre et c'est juste magnifique. Donc moi aujourd'hui, je suis branchée sur ma nature véritable dans le sens où aujourd'hui, je suis plus à... J'espère que vous m'entendez correctement. N'hésitez pas à me dire si le son n'est pas génial. Je bougerai. Aujourd'hui, j'écoute mental. Enfin, toutes les parts sont à leur juste place. J'ai vraiment fait un gros travail parce que c'était mon dessin. J'ai fait un gros travail pour rebrancher ma nature véritable, profonde, et pouvoir accéder là à des lignes multidimensionnelles, 5D, etc. Et du coup, dès qu'il y a encore
Et il y en a encore, évidemment, des choses qui peuvent arriver, des anciens schémas 3D ou 4D. Bah, je les vois et puis hop, tout de suite, en fait, je les fais pas vivre. Je sais que c'est du fake et du coup, tout de suite, non, je leur donne pas le pouvoir, en fait. Aujourd'hui, ce qui dirige en moi, c'est mon intérieur, c'est mon cœur, c'est mes vibrations, c'est ce qui vibre oui, c'est ce que je ressens. Et hier, j'ai fait l'exercice justement où je regardais une vidéo de quelqu'un et c'était très léger à l'intérieur de moi. Et après, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un d'autre qui a de plus en plus de vues du reste et qui pourrait paraître comme ça dans un visuel et d'un point de vue mental, quelqu'un de tellement lumineux. Et en fait, dans mon corps, ça me disait, non, il y a un truc qui coince. Alors, attendez, j'ai eu un... j'essaie de retrouver le message. Alors, hop, si ça veut bien me le... Je suis désolée, attendez, je vais essayer sinon sur l'iPad. Les commentaires. Alors, est-ce que je peux avoir les choses différemment? Alors voilà, ça peut-être non. Attendez, il y a eu un commentaire, je voudrais les voir. Alors, ça remonte. J'ai pas encore le truc avec mon téléphone de la fille. Vous voyez mon doigt, c'est cool. Alors, attendez, hop. Allez, il y a eu un super commentaire, j'aimerais bien le voir. C'est ok, génial, merci. Alors, c'est Corinne. Ne serait-ce que pour tes livres et Facebook qui nous avertit que 10 à 15 minutes après... Ah ouais? Eh bien, ça fait 2 fois que je dis ça suffit. Je veux... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Attends. Je veux voir tes lives, j'imagine que tu dis ça. Je vais écouter le début et que je tombe sur toi dès le début. Et donc, la connexion est bien en nous et notre ressenti. Alors, exactement. Exactement, Corinne. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, on joue tellement, en fait, avec les fréquences, avec les vibrations pour créer d'autres choses dans la matière. Et en effet, par nos intentions, on vient créer quelque chose qui n'aurait pas dû se créer. Moi, je fais que ça. Mais j'adore. Qu'est-ce que je m'amuse maintenant? Qu'est-ce que je m'amuse dans ma nouvelle réalité, si on peut dire, parce que je vis au milieu du monde. Je veux dire, je vis comme tout le monde. Je suis pas reclus dans une forêt ou en haut d'une montagne et je vois personne. Je fais une vie tout à fait normale. Mais avec une nouvelle conscience, une nouvelle vision des choses, un autre regard, un énorme allègement qui fait que parce que je crois, et bien sûr, pour la manifestation, c'est d'avoir aucun doute quand on attentionne, parce que l'intention avec le mental, c'est déjà pas mal, c'est déjà une première étape et c'est déjà super. Mais l'idéal, c'est qu'on n'a aucun doute, parce que quand on n'a aucun doute, les trucs qui se manifestent. C'est pour ça que là, je n'ai pas encore travaillé dessus, mais je vais jouer avec la date d'arrivée de ma mini, qui doit arriver la semaine du 5 décembre, et je vais jouer avec le jeu de la manifestation pour qu'elle arrive avant. Voilà, alors c'est sûr que les gens très cartésiens et pas du tout dans tout ça, ça sert à rien d'essayer d'écouter, de comprendre ou quoi que ce soit parce que c'est pas le moment ou ça le sera peut-être pas et c'est ok en fait. C'est aujourd'hui moi ma communauté, les gens qui me suivent, mon public si on peut dire, c'est des gens qui captent tout ça, qui comprennent parce qu'ils sont en train de le vivre. Moi aujourd'hui, tout ce que je partage, c'est parce que je le vis pleinement. C'est pas des affabulations de tiens, j'ai lu ça, alors ça va se passer comme ça, machin. Non, non, c'est que je le vis vraiment dans la vraie vie, dans la matière. Et à un moment donné, quand on s'intéresse aussi à la physique quantique, à la science quantique, en fait, on s'aperçoit l'expérience de Planck. Je crois que c'est Planck, hein, où la lumière, elle va à un endroit. Si on regarde la lumière, si nous on regarde la lumière, elle va dévier d'endroit. Notre regard change la trajectoire de cette lumière.
Je veux dire, aujourd'hui, en plus, il y a des preuves, ça a été testé, enfin, je veux dire, voilà. Et l'avantage, c'est que c'est bien joli tout ça, mais pratico-pratique dans la matière, voilà. Et à un moment donné, en fait, ça arrive, et on touche ça, et on vit ça. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est complètement utopique un nouveau monde parce que les gens c'est de plus en plus n'importe quoi, etc. Ouais, de ce qu'on peut voir, sauf que dans ce qu'on voit pas forcément, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue subtil et non visible? Il y a de plus en plus de gens qui tournent leur regard, qui ont une autre vision des choses, qui sont en train d'expérimenter et de s'alléger. Et qu'est-ce que ça fait? Moi aujourd'hui, dans ce monde qui est 3D, je vis une vie 5D. Plus il y aura de gens qui vont faire ce que je suis en train de faire, arriver là, et ben plus tout va se transformer. C'est hyper logique en fait. J'ai eu cette réflexion hier. Donc le nouveau monde, en effet, pourrait paraître utopique pour le mental. Mais quand on le vit vraiment, et quand le mental il revient à sa juste place et qu'il n'est pas là en brouhaha interne incessant et activer des peurs de dingue, bah ça se passe plus du tout pareil. Donc ça va aller vite quelque part parce que de plus en plus de gens sont en train de tourner leur regard, sont en train ou s'ils le font pas, il se passe des choses dans leur vie qui les mettent à plat, à terre. Et qui les forcera en fait à bouger les choses. Parce que tous ceux qui sont venus s'incarner pour s'alléger et reconnecter leur nature véritable, et donc contribuer au nouveau monde, bah ils vont à un moment donné se réveiller, ils vont à un moment donné rebrancher. Puis on s'en fout de qui va rebrancher, qui va pas rebrancher. Mais on s'en fiche royalement, c'est même pas la question, parce que là on serait dans la dualité. Aujourd'hui, c'est de vivre à partir de soi. Sa vie est manifestée à partir de soi, du merveilleux, du beau. Aujourd'hui, moi je publie, quand je regarde le ciel, c'est tellement vibrant, et donc je partage ça, je le mets sur les réseaux, et puis je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui le font aussi. Là, je partage le beau. Mais je pourrais me focaliser sur les actualités et le pas beau. Mais non. Aujourd'hui, comment aller mieux dans sa vie? Eh ben, faut tourner son regard en fait. Il faut focaliser et focuser sur le beau, sur le merveilleux, sur ce qui va. Et quoi qu'il se passe dans notre vie, il y a forcément des choses qui sont positives et qui vont. Et imaginez le monde qui tourne son regard sur le beau et sur des choses qui font sens et plus à être les petits robots, ben ça change tout et c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que comme il y a une grosse majorité, un gros pourcentage de personnes qui sont encore à décliner, ben on a l'impression que ça bouge pas, mais c'est tellement pas vrai. Moi, je le vois en plus. Moi, en plus de le ressentir, je le vois concrètement, pratico-pratique dans la matière. Et c'est tellement merveilleux. Et qu'à partir de ça, on fait bouger tellement de choses. Et que moi, à partir de moi, je suis en train d'éduquer 3 garçons au nouveau monde. À ce qui reste un maximum accroché à leur nature profonde. Et partout où ça l'a décroché par moi avant, comment je les éduquais, parce que j'étais pas dans tout ça, par l'école, par ce qu'ils peuvent entendre de leurs copains, etc. Ben, moi, je leur amène une vision des choses autres pour qu'ils restent un maximum accrochés à leur nature profonde. Et puis, ce qui aura allégé à un moment donné, ils l'allégeront. Enfin, ça m'inquiète pas. Il n'y a pas à s'inquiéter pour nos enfants. Les enfants viennent réveiller les parents. Donc moi, plus ça va, plus je suis positive en fait. Plus ça va, plus j'ai tellement confiance. Quoi qu'il se passe, et je vois plein de publications sur ça peut être super bien ce qui va arriver comme le pire. Mais à quoi ça sert en fait de publier ça?
À quoi ça sert? Je prépare les gens. Ben, faut plutôt leur préparer en leur donnant des clés, comment vivre dans l'instant présent et aller mieux à l'instant T, se préparer. Ben non, se préparer au pire. Ouais, d'accord, mais en fait, concrètement, aujourd'hui, les gens, c'est leur apporter des choses concrètes pour qu'ils puissent transformer leur vie et puis pour qu'ils puissent reconnecter à ce calme intérieur. C'est ça pour moi, se préparer. Mais le truc, oui, ça va être super génial, voir c'est le pire. Ouais, d'accord. Bah, ça va venir enclencher bien le mental, là. Des peurs. Ok, ok, hein, parce que de toute façon, ça permet d'aller les bosser, mais pour moi, c'est pas contribution, en fait. Pour moi, contribution, c'est quand vraiment les partages sont lumineux et vont apporter vraiment des choses concrètes aux gens. Et puis les brancher à l'espoir aussi pour ceux qui n'en ont plus. Moi, j'ai aucun doute sur demain. Mais je vis l'instant présent, je vis chaque instant. Demain, quelque part, on est quoi? On est jeudi. Demain, vendredi, je sais même pas ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, je reçois les idées, je suis au service de plus grand que moi. Et j'ai créé un événement, une porte ouverte pour mon espace pro pour samedi, je l'ai lancé hier. Alors, il y a le mental et les gens très cartésiens qui vont dire oh, mais ça se programme vachement avant si tu veux avoir du monde et tout. Ouais, ben non. Voilà, c'est sorti et je le lance. C'est une expérience. Moi, l'objectif, c'est de rencontrer du monde, de partager, de rencontrer des nouvelles personnes, de passer un bon moment. Et j'intentionne et en énergie, je cadre tout ça. Je mets plein d'intentions autour de ce que j'ai envie de vivre et de ce que moi j'ai envie que les gens vivent en venant à mon espace. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait un max de personnes ou une personne? C'est pas grave en fait. On est dans l'expérience, on joue. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer des gens présentiels, qu'il y ait plus de gens peut-être qui me découvrent, parce que je sais aujourd'hui ce que je peux apporter vraiment, alors qu'il y a encore quelque temps, j'étais pas du tout raccrochée à ça, et j'étais pas raccrochée à mon pourquoi, et j'avais pas confiance en ce que je pouvais apporter aux gens. Et aujourd'hui, c'est fini tout ça. Donc du coup, mais je joue en fait. Je joue et puis je me laisse porter et puis on verra et je sais que tout sera tellement parfait. Tout à l'heure, après je termine, je suis allée faire des courses dans un magasin et puis je vois une personne et son visage me disait quelque chose. Et sur le coup, j'aurais pu dire on se connaît de quelque part, mais je l'ai pas fait. Puis j'étais à la caisse, elle était devant moi, puis elle avait un leggings de sport que j'adorais et du coup je lui dis, ouais, excusez-moi, j'adore votre leggings, vous pourriez me donner la marque et tout? Et elle me dit, mais on se connaît. Je dis, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et alors déjà cette démarche de demander à quelqu'un ou dire des choses à quelqu'un comme ça, avant, je n'aurais jamais fait. Aujourd'hui, c'est tellement fun, en fait. Et là, elle me dit, je suis la femme d'un tel et tout. Et en fait, c'est un copain d'enfance, son mari. Et ils étaient à Paris depuis 18 ans, ils sont revenus. Et elle me dit oui, mais il a vu que tu étais sur les réseaux sociaux et tout. Et j'ai dit écoute, ça me ferait vraiment trop plaisir de vous revoir et tout. On se programme un truc. Voilà, vous savez que je suis sur Facebook, vous avez le Messenger, vous me contactez. Moi, je le ferai certainement. Et on s'organise un truc. Et c'est trop génial. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard. Il y a tellement pas de hasard et que, en fait, il n'y a jamais de hasard. Et c'est tellement chouette parce que tout est parfaitement orchestré tout le temps, des synchronicités quand on doit se trouver à un endroit et tout ce qu'on vit. Et quand on en a conscience après, mais on joue, on s'amuse et c'est tellement fun en fait de vivre sa vie. Waouh! Et quoi qu'il se passe dehors, on joue et moi j'ai tellement de joie à l'intérieur de moi parce que en fait ça me, comment dire, presque, waouh, pas du tout qu'il y a trop de choses, mais quelque part, je dis, en fait, c'est comme un enfant où j'ai des cadeaux tout le temps, en fait. J'ai des cadeaux tout le temps,
Et puis je joue avec la manifestation, donc c'est comme c'est quoi mon prochain cadeau en fait. Et là bah oui, je rencontre cette personne dans le magasin, quel cadeau. Et puis bien sûr il y a toutes ces vibrations autour. C'est oh là là, mais c'est trop génial ce qui vient de passer. Donc je vois, je reconnais, je célèbre, j'ai la gratitude. Enfin voilà, c'est et parce qu'il y a toutes ces vibrations, du coup l'univers ah bon c'est bon super, attends on t'en envoie d'autres. L'univers il est câblé sur ce qu'on croit, sur ce qu'on vibre. Et du coup, bah, lui, il s'oppose pas à nous. Donc, et moi, je vois bien que plus ça va, plus, mais c'est une vie de dingue. C'est une vie trop géniale. C'est une vie tellement super. Et du coup, bah oui, moi, je vous déploie tout ça et je vous en parle parce que c'est ce qui se vit. Je veux dire, vous regardez mes vidéos d'il y a quelques temps, ça n'a rien à voir. Donc, on va vers des trucs de dingue. Des trucs trop bien. Trop. Non, pas trop bien. Des trucs super. Voilà. Parce que c'est la réalité. Parce qu'à partir de notre réalité intérieure, se crée une réalité extérieure. Donc plus il y aura de gens qui auront une réalité intérieure tout à fait différente, plus la réalité extérieure globale sera différente. Pourquoi là, c'est en train de devenir n'importe quoi à l'extérieur? Parce que c'est les fréquences des gens, de l'humanité. Et comme il y a un énorme pourcentage où les fréquences sont très basses, et dans la dualité, bah, ça crée ça à l'extérieur. Puis à un moment donné, bah, ça va contrebalancer, et puis ça va au contraire tout s'inverser, parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront allés de l'autre côté. Mais pour aller de l'autre côté, bah, il faut que ça bascule. Et il faut qu'on décline. Pourquoi nous, on en est là? Allez voir chacun, pourquoi vous avez ouvert cette porte? Pourquoi vous êtes sur ce chemin? Ben pour une grande majorité, c'est suite à une perte de sens, à un déclin très fort. Voilà. Parce qu'on sait, au fond de nous. Voilà, cette petite voix si merveilleuse et si belle. Voilà. Et c'est pas le chant des sirènes, c'est... Si, c'est notre sirène à nous, intérieure. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Très belle journée. Voyez le beau, le merveilleux. À demain.